Invité du jour, invité du jour. Voilà, j'ai la joie en fait de vous présenter mon invité. On peut, ou n'est pas? Donc, c'est un peu ça. J'ai un invité spécial. Il est spécial parce que c'est grâce à lui que vous nous suivez sur streaming. C'est grâce à lui que on est toujours là avec ces belles cartes de photos sur Internet, avec ses publications. Il rassure ce qui est le streaming de DirecTV. C'est notre informaticien, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais aujourd'hui, nous l'accueillons pour un autre sujet, un sujet très important aussi, que je vous le présente maintenant. Bonjour Diego. Bonjour Sephora. Fraîcheur, un charisme Ah non, ou on est là. intimidation. Même pas. Même pas. Mais parce que là, tu dis, enfin, charisme, Non, non, même potence. pas. On Il y a est une là. belle sœur qui m'a déjà contacté, hein, pour toi. Pour. Pour toi, non? Mais t'es contacté pour moi. Oui. Pour quelle raison? Oh, mais on peut toujours parler, hein. Oh, comment ça? Ouais, Hein? j'ai déjà passé les messages. Diego, sinon, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Très bien par la grâce de Dieu, on est là. On tient les coups. Il y a les jours, en tout cas, on fait toujours savoir que ça va bien. Ça va bien avec le Seigneur, tout va bien. Tout va bien, en tout Tout va cas, bien avec le j'espère, et Seigneur. je suis très contente de te recevoir Moi aujourd'hui. également. Très content d'être reçu. Je suis Dans ton contente. plateau, très content. Mais je pense que tu n'as pas traîné aujourd'hui en route hein, avec tes embouteillages, avec les sons cyniques. Même Bah non. pas. J'étais ici à l'heure. Même pas. Les hommes qui respectent l'heure, malgré les embouteillages. Mais avec ici, on peut toujours vous communiquer hein, quelle route prendre le matin, quelle route, parce qu'avec ces systèmes aujourd'hui, ces derniers temps, c'est très compliqué pour arriver. Mais on a toujours l'invité ponctuel qui respecte l'heure, il était là à temps et qui n'a pas voulu commencer l'émission avec moi. Bon, mais il est là. Diego. Encore. Ah oui. Bah, c'est normal, hein. C'est C'est normal, ma c'est notre maison. information, c'est ta maison. Ah oui. En tout cas, mais j'espère que tu es à l'aise. Très, très à l'aise. On peut commencer. Oui, bien sûr. Très active alors. Oui, bien sûr. Je suis là. Je Tu vous es là, écoute. Oui. disponible pour moi. Exactement. Ok, j'espère que comme tu es disponible là, on va commencer. Aujourd'hui, nous avons prévu de parler d'un sujet important, d'un sujet vraiment important parce que c'est notre quotidien. C'est notre quotidien et ce que nous vivons, surtout en Afrique en tout cas. On veut parler de la place de l'Église dans la société. La place de l'Église dans la société. Quelle place occupe l'Église? Quel apport que l'Église apporte à la société? Nous avons aujourd'hui de jeunes qui souvent abandonnent ces études pour dire qu'aujourd'hui je suis ministre, aujourd'hui je deviens prophète, je deviens ceci. Ça emmène beaucoup de désordre. Il y a des questions qui se posent. En fait, il y a plusieurs questions qui se posent sur ces sujets. Donc aujourd'hui, nous avons préféré de parler de ces thèmes, en tout cas, quelle est la place de l'Église dans la société? Quel est son apport dans la société? Donc, Diego, j'espère qu'il est déjà actif de commencer ce sujet avec moi. Bah, je l'ai choisi parce que c'est un berger, homme de Dieu. Donc, homme de Dieu, il saura un peu plus nous expliquer sur ce sujet dont nous avons quand même fait de recherches. Je vais lui donner la parole, à savoir que c'est quoi le rôle spirituel peut-être de l'Église. Il a un rôle principal perçu comme un lieu de spiritualité, de pratique religieuse. Elle offre de services religieux, de rythme de passage, de baptême, de consécration ou ce qu'on appelle de bénédiction messiah de vos mariages, sur de funérailles, on a toujours l'Église est là pour reconforter. On ne prêche pas celui qui est parti, mais on prêche celui qui est resté avec nous pour dire que comment préparer son chemin pour ne pas regretter après, parce qu'il n'y a pas un chemin retour. Et à rassembler, à prier, à méditer, le leader religieux joue un rôle crucial en guidant les fidèles dans la quête spirituelle et en offrant des conseils moraux. Et le rôle social, l'Église joue plusieurs rôles, comme nous avons parlé, mais plus ça, nous allons laisser au berger, il va plus nous expliquer, mais nous savons, nous donnons juste nos références et puis on va plus développer, de dire que le rôle essentiel qu'il joue et à la construction des communautés et le reste aussi. Donc, on a
Aussi le rôle sur la culture. Sur le plan culturel, l'Église a une influence aussi significative sur l'art et l'architecture, le traduction. Et aussi l'Église et la politique, il y a toujours de liens. Donc aujourd'hui, nous avons plusieurs questions à poser à Diego qui va vraiment nous répondre. Diego, dis-nous, quel est le rôle de l'Église dans la société? Merci d'abord pour ce sujet si complexe et puis très intéressant. L'apport de l'Église au sein de la société. Déjà, de l'entrée, il serait mieux de comprendre les concepts Église par rapport à la société. C'est très important. Alors, l'Église, c'est un édifice ou soit un lieu où le chrétien se réunit pour rendre des cultes, soit rendre des cultes à Dieu. Là, déjà, c'est si on peut définir de cette manière l'Église. Il y a l'Église et puis il y a la société. C'est important qu'on connaisse d'abord le fond, soit la pensée cachée par rapport à ces deux concepts, l'Église et puis la société. La société également, c'est un groupe des humains qui partagent de même culture, de même mœurs, de même coutumes au fait. C'est à peu près, c'est comme si c'est la même chose. Hein. Donc l'église, c'est un lieu d'adoration, où le chrétien se réunit pour rendre à Dieu, et puis la société. Mais moi, je veux rentrer dans la Bible pour pouvoir comprendre quelle a été la pensée de Dieu par rapport à l'église. Lorsqu'on parle d'église, selon la définition que je veux de donner, c'est un lieu où les chrétiens se réunissent. Oui, c'est bien bon. Mais lorsque nous nous retournons dans la pensée de Dieu, l'église ne peut pas être juste un lieu où les gens se réunissent. Parce que la Bible nous dit au commencement, la terre était informe et vide. Okay? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. D'accord? Vous allez remarquer, lorsque vous descendez, la Bible nous dit, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé était bon. Donc, la pensée de Dieu était que tout ce qu'il avait fait soit meilleur. Comprenez? Alors, si nous retournons encore dans la Bible, dans Colossiens 1, 17, si j'ai une bonne mémoire, si je ne m'abuse pas, la Bible nous dit, il est la tête de son corps qui est l'Église. Donc là, on veut dire pour comprendre que non, l'Église dont la Bible fait allusion, ce n'est pas les édifices, c'est plutôt la personne qui partage la même vie que Christ. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez remarquer, dans un lieu où il y a de vrais adorateurs, rassurez-vous, l'impact de la pensée de Dieu doit primer en tout et pour tout. Voilà pourquoi je vais déjà anticiper pour dire que l'apport de l'Église dans la société doit être positif à la mesure où nous restons dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu ne voit pas les édifices, il voit plutôt sa vie qui est communiquée par la foi en Jésus-Christ. Du coup, lorsque les gens se réunissent, ils reflètent en fait la vie de Jésus en eux. Ce qui fait que partout où nous sommes, nous serons obligés d'influencer notre entourage dans le sens positif. Donc, il n'y a pas une grande différence entre une église et puis la société. La société, c'est aussi un groupe des humains qui se réunissent, qui partagent la même culture, la même coutume et tout et tout. Mais par contre, l'église, par rapport au sens de la pensée de Dieu, c'est que c'est une vie de Dieu, qui est exprimée au moyen de personnes qui composent le corps du Christ. Exactement, que ces personnes sont aussi le membre de la société. Donc, si je comprends bien ta définition, on veut dire juste qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le membre de l'Église, pas l'Église, mais le membre de l'Église qui sont en même temps la société. Donc, ma question se pose de savoir, dans la société, oui, tout le monde n'est pas dans l'Église. Oui. Tout le monde n'est pas dans les églises. Il y a certaines personnes qui n'appartiennent pas dans certaines communautés dont nous avons créé nous-mêmes, ce qu'on appelle la religion. Il y a plusieurs religions, mais la question se pose, son apport dans la société, cet apport de cette restreinte de gens qui sont dans l'église, c'est quoi ce qu'ils apportent qui peut influencer dans le bon sens cette communauté qui reste ce qu'on on peut appeler la société. Ok, bien, merci. La question, elle est bien posée. Au reste des gens qui ne font pas partie du corps du Christ. C'est ça, non, la question? Oui, exactement. À mon sens, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'accord? On peut ne pas être chrétien, mais il y a le sens que l'homme a. C'est inné. Vous comprenez? Je crois que le mal est entré dès lors que l'homme
Adam avait péché. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on pourra parler du plan de la rédemption. Mais l'homme étant créature de Dieu, il a du côté bon sens. Mais en fait, moi, personnellement, ce qui me fait mal, l'homme, il se laisse corrompre par le mal. Combien même il a la libre arbitraire de pouvoir faire le choix. Hein? Mais, donc, l'Église est corrompue par la société. Non, je ne parle pas de l'Église, je parle de personnes qui ne font pas partie du corps de Christ. Exactement. Donc, des gens qui ne font pas partie de l'Église. Les rapports. Exactement. Parce que moi, je demande que ces gens-là qui appartiennent à l'Église, là, qu'on appelle peut-être de religieux, ils sont de religieux. Quels sont les apports, en fait, qu'ils emmènent à la société, surtout à la jeunesse? Bon, c'est ce que positif. Je venais de dire, en fait, je viens de le dire tout à l'heure, que déjà, pour un groupe de personnes, déjà, en fait, je n'aimerais pas parler du groupe parce que l'affaire en fait, le christianisme, ce n'est pas une affaire collective. Vous comprenez? C'est question d'individualité dans l'homme et Dieu. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire ceci. Pour une personne qui a reçu Dieu, donc, il n'aura pas besoin de parler de lui. En fait, c'est les témoins du vécu en secret avec son Créateur va influencer son parcours, dans sa marche, par sa façon de faire. Vous comprenez? Donc, ça sera automatique. Lorsque vous passez, cet homme, je donne un exemple. Lorsque Christ parlait, les soldats venaient pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On n'en a jamais entendu parler quelqu'un parler comme cet homme. Ce qui veut dire, la vie là de Dieu doit être dégagée. Hein? C'est indépendant de notre volonté. Du fait que nous sommes dedans, nous allons refléter cela. Prenons le cas de Pierre. Lorsque Christ fut arrêté, il y avait les gens qui étaient autour de Christ. Non, on vous avait vu, il a nié, alors que son parler témoignait qu'il était avec Jésus. Vous comprenez? La personne qui a raconté Jésus, soit de Dieu dans sa vie, en tout cas, il va toujours apporter des choses qui seront positives partout là où il est. C'est quoi maintenant ces choses que j'aimerais savoir? C'est quoi ces choses-là positives que j'aimerais? Déjà, au début, le fond de tout, c'est l'amour. Okay? On ne peut pas dire on est enfant de ça pour autant pratiquer de l'amour vis-à-vis de son semblable. Christ nous dit, si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous sommes obligés, de mettre en valeur ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu? C'est de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que c'est ces principes qui est à la base de nos communautés? Ça reste à vérifier parce qu'actuellement, on se dit, nous sommes chrétiens, je prie, nous sommes de religieux, mais ceux qui font la base de la foi chrétienne, voilà pourquoi cela met en doute, remet en cause la foi de plusieurs personnes. Et on constate qu'il y a beaucoup de habits au milieu de chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le fond qui font la base de la foi chrétienne. Ok, Diego. Donc, il y a l'amour dont tu as cité qui est fait à partir de la religion qu'on transmet plutôt à la société. Oui. Je me dis à la jeunesse aujourd'hui, tous ces jeunes veulent devenir... Il y a déjà cet orgueil. Hein. Du coup, tu appelles une personne frère. Moi, je ne suis pas frère. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je suis. Il y a toujours... ils aiment toujours certaines appellations. Daddy, je ne sais pas moi. Il y a beaucoup d'appellations que l'on... Tous ces jeunes, en fait, d'un coup, quand ils ont toujours cette envie de devenir, je ne sais pas, ministre, on les appelle de ministres de Jésus ou aux disciples ou quoi que ce soit, servir Christ. Pourquoi ils abandonnent en fait la vie normale en fait, abandonner dans le sens où ils abandonnent des études, ils abandonnent d'apprendre juste pour devenir à être appelé daddy, être appelé berger et tout ça. Bon, moi j'aimerais répondre à la lumière de la parole. Il y a la Bible nous dit dans Ecclésiaste que rien n'est nouveau sous le soleil. Dieu ne fait que ramener ce qui a été. Et je vais joindre cette pensée par rapport à ce que dit la Bible dans Matthieu 19. Il y a des énigmes établies par Dieu. Il y a des énigmes qui se sont faits eux-mêmes énigmes. Il y a des énigmes dès le sein maternel. Donc, il n'y a rien de nouveau. Alors, aspirer à être un homme de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais la chose la plus capitale, le fond ou le motif. Vous comprenez? Si les motifs et les purement charnels, vous allez constater beaucoup de dégâts dans la marche de la personne. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouvelle. Ça date de très longtemps. Okay? Il y a où des gens aspirent à servir de ça pour autant voir la chose de Dieu. Je donne un exemple. Lorsque Dieu a rencontré Moïse dans la Bible, vous comprenez? Dans Exode 3,
La Bible nous dit, Dieu a commencé par demander à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ça a été le départ, vous comprenez, le départ de l'alliance. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, ils se descendent pour autant voir quelque chose de Dieu en eux. Entre guillemets, l'alliance. Parce que ça, l'alliance, vous serez foutus, vous serez exposés. Voilà pourquoi vous allez remarquer l'attitude de Moïse devant Pharaon. Il n'était pas inquiet. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà entendu et puis avait un signe de la part de l'Éternel. Donc, déjà, au départ, s'il n'y a pas un signe de la part de Dieu, encore moins, vous n'avez pas attendu Dieu vous parler. En tout cas, voilà pourquoi nous allons enregistrer beaucoup de choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ok. Il y a encore une question qui se pose, je me pose, ou plusieurs personnes s'y posent. Pourquoi la majorité de gens qu'on appelle religieux chrétiens sont des fainéants? Des fainéants. Ils ne travaillent pas. Bon, fainéants, bon, je ne sais pas moi. Bon, il y a ce qu'on dit, il y a de ceux-là qui sont zélés, ils n'arrivent pas à faire la part des choses. OK? Il y a la part de l'homme et puis la part de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe, les biens le plus précieux de l'homme, c'est l'activité. Dieu, d'ailleurs, il est le premier à travailler. OK? Il pouvait aussi créer le tout en un seul jour. Mais lorsqu'il dit le premier jour, Dieu créa. Le deuxième jour, c'est ça même l'idée du travail. Moi, je pense qu'un chrétien mature, OK, il ne peut pas se laisser faire par rapport à ce que... Si vous voulez être béni, bourré des dons de l'esprit, priez, c'est pas moi, vous serez tellement un homme fort et puissant. Mais dans la vie pratique, vous aurez beaucoup de problèmes. Vous comprenez? Donc, il faut savoir faire la part des choses, prier, associer dans tout ce que vous faites, c'est la base. Mais n'oubliez pas aussi le travail. Parce que sans le travail, vous serez mendiant, vous serez toujours derrière le dîme, des offrandes, alors que ce n'est pas ça ce que Dieu attend de vous. Donc, travaillez pour ne pas être être une charge pour certaines personnes. J'aimerais savoir qu'est-ce qui motive ça. C'est ça même, parce qu'on parle de l'apport l'apport de l'Église dans la société. On peut se dire que quand les gens c'est dit que nous sommes à l'Église, nous sommes de religieux, ok, on doit voir quelque chose qui influence les autres, qui attire les autres. On doit voir cette personne-là, bien qu'il sert Dieu, mais il bosse. Bien qu'il sert Dieu, il est intelligent. Bien qu'il sert Dieu, mais voilà sa vie. Mais il n'y a pas toujours cette coïncidence, cet équilibre-là, de voir des gens qui sont à la religion et dans leur vie normale. Ah, ok. Bon, moi je dirais ceci, c'est question d'avoir beaucoup de séries d'enseignement qui va pousser beaucoup de, entre guillemets, le frère, d'être équilibré dans la vie chrétienne, dans la vie courante. C'est vraiment important. Vous comprenez? Si les gens sont mal enseignés, du coup, ils vont se laisser faire, ils vont se dire non, Christ revient demain. Demain, depuis. Voilà. Donc, il faut faire la part des choses. Je dis, il faut faire la part des choses. Là, j'aimerais dire, je veux passer un petit message aux motivateurs, aux hommes de Dieu. Prenez soin de bien vouloir transmettre le message dans son intégralité. Dans vos conférences, dans vos réunions de prière, aidez le jeune à bien faire la part des choses. Vous comprenez? Certes, nous sommes chrétiens, certes, on prie, c'est bien bon, mais c'est aussi important de pouvoir faire la part des choses. S'il faut travailler, s'il faut aller à l'école. Si aujourd'hui vous allez dire que non, bon, je suis chrétien, j'ai écrit à la vérité, c'est pas important pour aller à l'école. Mais papa, maman, comment vous allez parvenir à lire la Bible? Vous comprenez? Il faut faire la part des choses. Il y a des choses que Dieu ne fera pas ça pour. Dieu avait dit à Adam, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère actuelle, s'il faut être pragmatique, donc il y a une relation qui s'est faite entre Dieu et puis la femme. Non, donc c'est l'homme qui s'accouple avec la femme. C'est ça. Donc Dieu a fait sa part. L'homme aussi a sa part de responsabilité à respecter puis à veiller même. D'ailleurs, c'est même la responsabilité que Dieu avait donnée à Adam de pouvoir cultiver et garder. C'est tout un travail. Donc l'homme a sa part de responsabilité de travailler pour un homme, de nourrir sa femme. Donc voilà, donc, le tout là, vous devez bien cadrer le jour où l'on sait pour que les choses soient en parfaite harmonie par rapport aussi à la volonté de Dieu. Ok, l'apport de l'Église dans la société, on peut dire quel est le rôle quel est le rôle de l'Église ou le rôle que joue l'Église sur
le développement ou le système éducatif de nos enfants? Bon, à mon avis, je dirais ceci, comme j'avais dit au début, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Pour une personne qui détient la pensée de Dieu, il finira toujours par influencer son entourage dans le sens positif. Donc, l'apport de l'Église reste positif à la mesure où nous restons liés à la pensée de Dieu. Si nous restons dans la pensée de Dieu, c'est alors que nous allons influencer la société positivement. Déjà là, je veux dire, je m'en vais déjà annoncer, parce que Dieu nous avait mis à cœur depuis certains temps. Bon, en fait, on ignorait le message. Dieu avait mis à cœur. Dans les jours à venir, nous allons mettre sur pied un ministère où ça consiste à réunir le chrétien de partout dans le monde pour pouvoir intercéder pour le pays. Je me dis, moi, par exemple, je suis joueur. Quel est mon apport par rapport à ce que je sais faire? Il y a beaucoup de gens qui disent dans la rue, Congo, c'est l'Angani. Mais on devait par contre poser la question, qu'est-ce que je fais pour le Congo? Comme je vous avais dit au début, Dieu créa le ciel et la terre. Il a vu que cela était bon. Comprenez? Le mal est entré dès lors que l'homme avait péché. Mais seulement par le moyen de Jésus-Christ, nous tous là qui ont crié à lui, nous sommes obligés de pouvoir donner la vie de l'espoir. Voilà pourquoi je me tiens à dire que dans les jours à venir, ce ministère sera actif. Dis que comme tu le disais avant, je te coupe la parole. Est-ce que je me dis, je me sens confuse. Quand je dis que c'est quoi l'apport de l'Église ou le rôle que joue l'Église sur l'éducation de l'enfant? Toi-même, tu venais de dire, avant, tu venais de dire que Dieu fait sa part et les hommes font leur part. C'est ça. Donc, il y a la part de Dieu. Dieu ne descend pas pour venir t'éduquer ici. Donc, il y a des gens bien structurés, bien habilités pour éduquer les enfants. Soit le parent à la maison, soit à l'église, soit à l'école, il y a ce genre-là pour éduquer les enfants. Et maintenant, c'est quoi le rôle que joue l'église pour l'éducation de ces enfants? Je reviens encore pour dire que si déjà la base, elle est bonne, le début, la suite aussi sera bonne. Donc déjà, du fait que vous êtes porté de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui instruit. Donc, ça ne peut que sortir de moi une bonne instruction. Je fais ma part comme étant père d'instruire mes enfants. Comprenez? Donc là, c'est automatique. Mais comment on les fait, au fait, pour instruire? C'est ça maintenant le problème. Envoyer les enfants à l'école, ça fait partie de l'instruction. Mais exactement, je dis à l'église, parce que c'est l'apport de l'église à la société. Parce que quand on dit qu'à l'école, c'est normal, on apprend là-bas. Ouais. C'est normal, il y a l'éducation à l'école. Et maintenant, à l'église, comment ils les font? Bon, à l'église, moi, ce que je sais, l'église, son apport, si on parle de l'éducation, la mère de toutes les éducations, c'est enseigner l'enfant le chemin de la vie éternelle. Christ dit dans Jean, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, l'avenir meilleur, c'est en Jésus. Comprenez? L'enfant peut bien aller à l'école, tout et tout, mais s'il n'a pas Christ dans sa vie, selon 1 Jean 5, la Bible nous dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Donc, cette vie n'est pas une vie passagère, c'est une vie éternelle où la vie présente est incluse, y compris celle qui est à venir. Donc, la meilleure éducation, moi, je me dis, c'est de montrer l'enfant le chemin de la vérité qui est Christ. Donc, il montre les enfants le chemin de la vérité qui est Christ. Parce que moi, je pourrais dire, tu es chrétien? Oui, je le suis. Ok, tu es chrétien. Comme il y a plusieurs religions. C'est un pays laïque, nous sommes un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque où il y a plusieurs religions. Ouais. Dont je cite, la majorité, il y a de chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais qui n'assument pas qu'ils sont chrétiens. Parce que nous voyons peut-être de musulmans. De musulmans, tu n'es pas obligé de rester d'abord avec lui pour savoir que c'est un musulman. Juste en voyant leurs principes, tu sais que c'est un musulman. Et déjà, tu sais quoi faire avec lui et quoi ne pas faire. Et également avec deux témoins de Jéhovah. Ce sont des gens que il suffit juste de passer, juste tu sais que là, c'est un témoin de Jéhovah. Et tu connais qu'ils ont toujours leurs principes. Que ça, faut faire, ça, faut pas faire. Mais c'est différent avec ce que nous appelons chrétiens.
Je ne sais pas, dans le chrétien, il y a encore plusieurs choses, il y a plusieurs séparations, je ne sais pas, mais leur manière de vivre, c'est un peu trop difficile pour voir. Celui-là, c'est un chrétien. Mais des fois, on dit que celui-là, c'est un chrétien, mais comment il vit comme ça? Mais comment il fait ça? Tu vois un peu? Mais par contre, il y a de ces religions, il suffit de voir, il suffit de passer juste du temps. Tu sais que là, et tu as des principes, justement, une manière d'agir avec eux. Mais pourquoi c'est pas pareil avec le chrétien? Une très bonne question. Une très bonne question. Alors, Dieu n'est pas dans un système. Okay? Dieu est esprit selon Jean 4. Dieu est esprit. Vous comprenez? Il y a des principes attachés à la chair que l'homme voit, ce sont des principes. Je peux vous dire une chose. Bon, je ne fuis pas, mais par rapport au témoignage, tu sais que non, ceux qui sont dans des sectes, ce sont des personnes tellement strictes, ils ont des principes. Mais pourquoi toi et moi, on n'y va pas là-bas? Mais peut-être tu as peur. Pas peur. Pour te dire que Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans un système. Peut-être aussi tu es déjà de là-bas et puis tu veux juste nous faire masquer le visage. Donc pour dire que Dieu n'est pas un système. Dès lors que nous avons créé la vérité, nous sommes passés de la mort à la vie où il y avait des condamnations, où il y avait des lois établies, il y avait des principes liés à la chair. Vous comprenez? Donc en parlant de ça, tu veux dire qu'être chrétien, il n'y a pas de principe alors? Certes, il y a des principes. Mais il y a des principes qui sont liés à la personne par rapport à l'esprit. Mais donc, pourquoi ces principes ne se voient presque pas en fait avec le chrétien? Comment ça? Ben, c'est ce qu'on vit, ce sont des remarques. On est dans la vie, on marche, nous fréquentons de gens et il suffit de voir, non? Comme je le disais, il suffit de voir un musulman passer, tu le vois juste avec ses yeux, tu vois, il est là, un peu beaucoup de principes, hein, même quand on est peut-être à Zand où il y a beaucoup de musulmans. Hein, tu vois, même il y a la peur, au fait, même de leur voler, tu vois, il y a cette peur-là. Parce que là, c'est un musulman. On sait que lui, il est comme ça, il est comme ça. Et avec le témoin de Jéhovah aussi, il suffit juste de passer juste avec le temps avec eux. Ils sont dans l'ambiance, ils sont souvent peut-être avec la musique, ils écoutent tout peut-être, tu vois, mais il suffit de rester avec eux. Ils savent que quand on parle d'un témoin de Jéhovah, on sait que ce sont des personnes qui connaissent, qui maîtrisent les Écritures. Déjà, ce sont des qualités qui sont. Ce sont des gens qui maîtrisent l'Écriture, ce sont des gens qui sont très intègres aussi. L'éducation aussi de ces personnes, en tout cas, on ne fait pas se voiler la face. Hein. Ils sont vraiment des gens structurés. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'on veut avec le chrétien. C'est là où maintenant ma question se pose. Pourquoi cette différence? Pourquoi on ne remarque pas voir vraiment qu'il y a un style quand il y a un chrétien? Dit que, comme tu as bien dit au début, que la vie de Jésus, il s'y fait juste parler, on savait le distinguer des autres. Mais pourquoi pas cette vie-là ne s'est pas transmise aujourd'hui? Bon, moi, ce que je peux te dire, c'est un point très, très important puis très capital. À l'ère actuelle, pas dans l'ancien temps, lorsque vous péchez, vous étiez obligé d'apporter l'agneau. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce que c'est écrit. Pour vous dire quoi? Il y a des lois qui n'ont pas franchi la croix. Il y a des lois qui ont tombé. En fait, les lois qui n'ont pas franchi la croix. Donc, ça a tombé, ça a resté présentement là. Voilà pourquoi Paul va nous dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a des choses qui étaient tellement lourdes, je ne pouvais pas porter. Mais par la foi en Jésus, du coup, je le laisse tout faire. Donc, je ne dirais pas que tout chrétien, parce que la Bible nous dit, Dieu avait créé de la connaissance du bien et le mal. Ce qui veut dire, dans un groupe où il y a ceux qui font le mal, il y a aussi ceux qui font le bien. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà pourquoi j'avais dit au début, tout commence par la base, la motivation. Si la motivation, elle est mauvaise, dès le début, la suite aussi sera mauvaise. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. C'est question de l'intimité, c'est question de l'alliance avec Dieu. Ce qui fera en sorte que non, dans votre match, qu'on remarque réellement cette personne. En parlant de cette alliance, je me dis, un enfant de 5 ans, un enfant de 7 ans, quelle alliance qu'il aura plus fort avec Dieu, comme tu le dis? Parce que quand tu dis que c'est l'alliance, c'est l'alliance. Mais cet enfant-là qui a besoin d'être structuré par l'Église, à l'âge de 5 ans.
À l'âge de 5 ans, l'enfant déjà agit. Déjà jusqu'à ce qu'il évolue. À cet âge-là, quelle alliance qu'il aura? Là, je renvoie ça à la souveraineté de Dieu. Ok. Mais on dit que c'est à ta responsabilité d'éduquer, c'est à ta responsabilité, ce n'est pas à Dieu. Si vous lisez dans Marc 10, il y a le fils de Zébédée, ils ont posé à Christ la question. Nous aimerions habiter, rester dans ta droite. L'autre, Christ a dit, à ce qui concerne vos demandes, cela ne dépend pas de moi, ça dépend du Créateur. Pour vous dire quoi, l'homme a sa part de responsabilité. Éduquer l'enfant, t'es à moi, mais ce qui reste, c'est à Dieu, pas à moi. Donc, exactement. Pour en finir, vous m'avez coupé la parole en disant ceci. Dans les jours à venir, nous allons lancer notre ministère, IPC Ministry sera bientôt là actif, où nous allons commencer à intercéder au profit de notre pays pour dire que nous avons la part de responsabilité, ok, étant serviteurs de Dieu, de pouvoir prier, implorer la faveur de Dieu. Votre part là, c'est seulement dans la prière. Certes, je ne suis pas mécanicien. Je ne sais pas moi, mais je sais. La chose qui me monte à cœur, c'est que donner des montants. Mais pourquoi pas dire que, comme nous sommes chrétiens, nous voulons aussi participer au développement de notre pays. On va peut-être mettre les entreprises en place, aider les jeunes. Pourquoi pas ce genre de structure seulement à l'intercession? Oui, c'est ce que je dis. Il y a des hommes que Dieu a bénis. Okay? Il y a des hommes qui ont des ambitions de pouvoir créer des entreprises. Okay? Mais nous allons seulement implorer la faveur de Dieu que ces projets réussissent. Vous comprenez? Nous restons à notre niveau où on se sent très à l'aise. Okay? Nous donnons des meilleurs de nous pour que les choses aillent de l'avant. Vous comprenez? Donc, nous allons commencer à prier. Ça sera un ministère qui va regrouper beaucoup d'hommes de Dieu de partout ailleurs. Donc, tous les Congolais partis dans le monde, on aura quand même un moyen de rencontre par des réseaux sociaux, y compris de chaînes locales, où nous allons commencer à passer des moments de prière. D'ailleurs, je m'en vais dire merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont tendu la main par rapport à ces ministères, parce que cela ne dépend pas de nous, cela dépend de Dieu. Dieu a commencé à ouvrir déjà des portes par rapport à ça. Je bénis Dieu pour cette opportunité que Dieu nous a donnée pour pouvoir mettre en place ce ministère. Étant donné que c'est lui-même qui est l'auteur, j'en suis sûr, il finira toujours par accomplir Merci beaucoup, Diego. Je suis très contente de passer ces moments, ces 20 minutes d'invité avec toi et avec ces réflexions, penser c'est quoi l'apport de l'Église dans la société. Nous avons vu qu'il y a plusieurs rapports sur la jeunesse et voir vraiment ce problème qui se pose quand il y a beaucoup d'églises. Maintenant, on s'est dit les églises deviennent de société ou ça devienne seulement l'église pour, comme disait Diego tout à l'heure, que c'est l'endroit de rassemblement des individus dont il a aussi essayé un peu de beaucoup expliquer en profondeur. Et nous avons passé ces heures de moments avec notre informaticien. Vous pouvez vous poser la question, mais c'est un informaticien ou c'est un homme de Dieu? C'est aussi un homme de Dieu et c'est aussi un musicien. Permettez-moi de passer le numéro de contact si possible. Oui, je le ferai en tout cas. Okay, cette caméra est à toi. Ok, merci beaucoup. Ce que je disais, c'est aussi un homme de Dieu, mais seulement homme de Dieu, mais qui travaille aussi. C'est ce qu'on veut de la jeunesse. On ne veut pas de la jeunesse fainéant. Dire que tu pries beaucoup, mais tu ne sais pas faire d'autres choses. Dieu ne fait pas tout pour toi. Il ne viendra pas faire tomber la manne comme au désert. Donc, il faut travailler. Et Diego, ta caméra est là. Très cher Congolais de partout ailleurs dans le monde. Tu as une minute, hein? Je suis Diego, homme de Dieu, Diego Moussam. Je viens lancer cet appel pour toute personne animée des bons cœurs pour pouvoir nous joindre, pour intercéder au profit de ces beaux pays que Dieu nous a donnés. Donc, vous êtes Congolais partout dans le monde. Ces ministères vous concernent. Donc, nous sommes là. Vous êtes touchés, vous avez envie de prendre connaissance dans les plus amples détails par rapport à ces ministères. Vous pouvez nous contacter plus 243 422 33 33 340. Je réponds plus 243 422 33 33 340. Contactez-nous, c'est un numéro d'appel et puis WhatsApp, nous serons disponibles pour pouvoir répondre à vos préoccupations. Restez bénis, que Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi. Merci beaucoup, Diego. Merci de passer ces 20 minutes d'invité avec